Salam la famille, c'est Chrony de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors pour les barrages de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'à première vue, la Tunisie a pas eu le pire des tirages. Mais si on connaît bien le Mali, on sait que ça va pas être non plus facile pour les Tunisiens. Et justement, je pense qu'actuellement, s'il y a bien une équipe qui est très bien placée pour connaître les Maliens, c'est bien la Tunisie. Et je pense qu'après cette défaite contre eux à la CAN, ils doivent être bien conscients qu'il faut surtout pas sous-estimer cette équipe du Mali. Et là d'ailleurs, je pense vraiment que les Tunisiens ils vont jouer ces matchs de barrage dans un contexte très difficile. Et pour le coup, en ce qui me concerne, je pense vraiment pas que c'est le bon moment pour les Tunisiens de virer leur entraîneur en fait. Honnêtement, j'ai été vraiment très surpris de voir que les Tunisiens ils ont viré leur entraîneur à un mois des matchs de barrage. C'est vrai qu'il avait beaucoup de défauts. On a bien vu que pendant la CAN, il a fait plusieurs choix incompréhensibles. On va pas revenir sur la non-titularisation de Maloul contre le Burkina Faso, ou bien la titularisation d'Hannibal pour le premier match contre le Mali pour après quasiment ne plus le revoir. Donc c'est clair que c'est un coach qui a montré certaines limites. Mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a aussi fait des très belles choses avec la Tunisie. À peine quelques semaines avant la CAN, il était adulé par le peuple tunisien pour avoir amené cette équipe en finale de la Coupe arabe. Faut pas oublier qu'il a fait aussi de très belles choses. On a vu de très belles séquences de jeu avec son équipe. Il faut se rappeler que pendant son passage à la tête de la sélection tunisienne, on a vu plusieurs buts avec des actions collectives qui étaient bien construites. Et ça c'est quelque chose qu'avant on n'avait pas du tout l'habitude de voir avec la sélection tunisienne. Après bien sûr qu'il avait aussi ses limites. Mais le fait de déstabiliser comme ça le groupe à la veille d'un match aussi important, ça peut être vraiment très risqué. Surtout qu'aujourd'hui celui qui est à la tête de la sélection tunisienne, c'est justement son adjoint. Donc c'est ce qui fait que j'ai d'autant plus du mal à comprendre la décision de la fédération tunisienne de football. Si encore ils avaient pris un nouveau sélectionneur expérimenté qui aurait pu être l'homme de la situation, on aurait pu se dire pourquoi pas. Mais là ils virent l'entraîneur principal et ils espèrent faire mieux avec l'entraîneur adjoint. Comment c'est possible? C'est comme si t'essayais de peler une pomme de terre avec un couteau mais que t'arrives pas, et qu'après ça la seule solution que tu trouves c'est de retirer le couteau pour essayer de la peler avec tes doigts. On est bien d'accord que ça a absolument aucune logique. Si déjà avec le couteau t'arrives pas à le faire, t'auras encore moins de chance de réussir à le faire avec tes doigts. Ben là c'est la même chose. Si t'arrives pas à battre le Mali avec l'entraîneur principal, pourquoi tu y arriverais avec l'entraîneur adjoint? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Déjà pour moi, même si la Tunisie avait viré son ancien coach pour en prendre un qui était meilleur, je trouve que même là ça aurait été une petite prise de risque. Parce qu'il aurait fallu que le nouveau sélectionneur s'adapte au groupe, qu'il trouve la façon avec laquelle il va les faire jouer. On sait tous que ça se fait rarement en un seul match. Il faut toujours plusieurs matchs avant de voir le vrai travail de l'entraîneur. C'est vraiment pour ça que je trouve que la fédération tunisienne a vraiment pris de très gros risques en faisant ce choix. Après bien sûr, ça veut pas dire non plus que c'est complètement mort pour la Tunisie et qu'ils ont absolument aucune chance de battre le Mali. Je pense que ce que devra faire Djel El Kadri, le sélectionneur actuel de la Tunisie, c'est de prendre le dernier match contre les Maliens comme match de référence. Après vous allez me dire ouais mais c'est une défaite. Mais justement je pense qu'il doit prendre ce match comme exemple avec ses joueurs pour leur montrer les erreurs qu'ils ont commis. Parce que même si la Tunisie a perdu ce match, même s'il y avait une domination malienne qu'on peut pas contester, malgré tout on a bien vu qu'il n'y avait pas non plus une grosse classe d'écart entre les deux équipes dans ce match. D'ailleurs bien sûr si Khazri avait pas raté son penalty, les choses elles auraient été complètement différentes. Mais après au-delà de ça l'entraîneur tunisien il pourra faire ce qu'il veut. Soit ces joueurs ils vont montrer un visage comme contre le Nigeria, ou en termes de réalisme ils ont été chirurgicales, ou alors ces attaquants ils vont être comme contre le Burkina Faso ou contre le Mali, où ils vont rater des occasions à la pelle, et là les Tunisiens ils vont juste s'enterrer tout seuls. On rappelle quand même que c'est l'équipe qui a raté le plus de pénaltys dans cette CAN. Et c'est vraiment ça le problème avec la Tunisie. Ils ont vraiment des joueurs qui sont hyper intéressants. Que ce soit par exemple Msakni, Skiri ou Khazri, ils sont vraiment en forme cette saison avec leur club. Mais en équipe nationale, il manque vraiment de régularité. On l'a bien vu pendant la CAN, ils étaient capables du meilleur comme du pire. Et c'est pour ça que je pense que la qualification de la Tunisie à la Coupe du Monde, elle va vraiment dépendre de la forme de ses joueurs contre le Mali. Et je peux même rajouter aussi Siliti que j'ai pas cité. C'est vrai qu'il a fait aussi une très belle entrée contre le Burkina Faso. On se rappelle aussi que sur la Coupe arabe, il a été très bon. Et c'est pour ça qu'autant on peut dire que la Tunisie manque vraiment d'un vrai numéro 9 dans son équipe. On a bien vu que Jaziri c'était vraiment une vraie déception pendant cette CAN. Mais je vais vous dire la vérité, je pense même pas que la Tunisie a besoin d'un vrai numéro 9 pour battre le Mali. C'est pour ça que je pense que si les Tunisiens corrigent quelques petites erreurs comme on a pu voir sur la dernière confrontation contre le Mali, par exemple en jouant avec un bloc plus haut pour bien empêcher le Mali de développer leur jeu, parce qu'on sait que là où le danger il vient vraiment du côté malien, c'est vraiment de la 3ème voire de la 4ème ligne, soit avec Bissouma ou bien les deux Haïdara au milieu de terrain qui peuvent faire très mal quand ils sont face au jeu, quand ils jouent vraiment dans la profondeur, ou bien avec les joueurs de côté comme Traoré ou Djenepo qui font très mal quand ils démarrent dans le camp malien pour venir prendre de la vitesse. Donc en allant chercher le Mali très haut, les Tunisiens auraient beaucoup plus à gagner. Après ça c'est vraiment une des choses qui doivent corriger par rapport à la dernière confrontation à la CAN. Pour moi, la vraie force des Tunisiens, c'est vraiment les joueurs de côté, comme Msakni ou Siliti justement, ou bien même Khazri qui peut autant jouer sur un côté que dans l'axe. C'est pour ça que je pense vraiment que la force des Tunisiens, elle va vraiment dépendre de la forme de ses joueurs. Mais de toute façon, pour rassurer entre guillemets les Tunisiens, qui se qualifie ou pas au prochain mondial, c'est même pas un problème, parce que là où le football tunisien aura plus de chances de briller, et là on les attendra vraiment, ce sera avec la prochaine génération qui arrive, avec les Omar Rekik, Hannibal Mejri, Ismaël Garbi, Anis Ben Slimane. Vraiment cette génération qui arrive, elle est vraiment très prometteuse. C'est pour ça que les Tunisiens ont vraiment pas à s'en faire pour leur avenir. Bien sûr, j'aurai sûrement l'occasion de reparler de ces joueurs dans l'avenir. En attendant, je vous dis à très bientôt, et d'ici là surtout, prenez soin de vous.